Salut, dans les trucs que j'aime bien réparer, il y a aussi les, les aspirateurs Dyson, uniquement cette marque. Parce que ça se revend très bien, ça marche très longtemps et les gens le savent, donc même d'occasion ça se revend. Bon, il y a des trucs à vérifier avant quand même, qui fonctionnent évidemment, et puis qu'il ait été utilisé avec des filtres, hein, parce que souvent il y a des gens au bout d'un moment ils enlèvent un des filtres. Et l'aspirateur, il fonctionne pendant un moment, mais il aspire du sable ou des cailloux, je ne sais quoi, et puis voilà, ça commence, c'est le début de la fin. Disons que le pire, c'est quand les gens ont aspiré du plâtre ou de la farine, parce que c'est très fin et ça rentre jusqu'au moteur. Donc c'est très difficile à nettoyer après. Mais je vous montrerai, moi j'ai toute une technique pour toutes les pièces d'un Dyson, et je vous montrerai comment je fais. Donc celui-ci, c'est ce que je vais entamer sur la prochaine vidéo. À bientôt. Alright, so, me revoilà. Donc, première étape, il faut s'équiper. C'est dégoûtant, c'est un aspirateur. Donc, évidemment, j'ai un masque, j'ai des gants. Et on peut commencer. Je vais déjà le vider. Ça va être comme ça. Alors, il se trouve que ici, on a l'impression que c'est le bac de saleté. Ce qui est vrai, mais c'est pas la seule chose à vider. Donc là, il n'y a pas grand chose. Là, vous pouvez voir qu'il est très très poussiéreux. Voilà, je sais pas si on voit bien. Et donc, ce que je vais utiliser, c'est le premier outil que je vais utiliser, c'est mon compresseur. J'ai un compresseur avec une soufflette et c'est un outil que je recommande d'avoir absolument dans son garage parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent être sauvées comme ça. Voilà, l'étape 1 c'est fait, j'ai tout démonté et tout soufflé au compresseur. Alors je vous raconte pas le carnage, les filtres étaient remplis de poussière. Et j'ai aussi passé un coup à l'intérieur du système pour essayer d'enlever s'il y avait des poussières qui étaient allées jusqu'au moteur pour essayer de les évacuer. Donc voilà, là vous avez toutes les pièces démontées. Et alors, à partir de cette étape-là, moi, ce que je fais, c'est que je nettoie tout avec un steamer, un appareil à vapeur. Donc, ça permet d'enlever encore pas mal de crasse avec un peu de produit de nettoyage. Voilà. Alors, le nettoyage vapeur, vous n'allez pas entendre grand-chose, mais ou plutôt vous allez entendre que le bruit de l'appareil. Enfin bon, voilà ce que je fais. D'abord, je fais un premier coup comme ça. Ensuite, je prends une sorte de chiffonnette. Quelque chose de jetable, évidemment. Quelque chose comme ça. Et puis, je passe un premier coup déjà. Donc, je vais mettre mes gants pour tout ça. Et puis, ensuite, je repasse un deuxième coup de vapeur. Et je recommence, j'essuie encore. Et normalement, en 2 ou 3 fois, c'est parfait. Je vais vous montrer ça après. Donc me revoilà, donc à cette étape du nettoyage, donc j'ai passé la vapeur 2 fois à l'intérieur, à l'extérieur aussi, il est pas mal, il faudra que je fasse les roues je crois, mais autrement il est propre. Et donc à ce moment-là, je passe un coup de chiffonnette avec de l'essence d'eucalyptus. Tous les plastiques, je les passe à l'essence d'eucalyptus à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que bon, déjà ça permet d'avoir un bon rendu en surface, ça reste propre, ça enlève éventuellement les marques de produits. Je sais pas, on va dire que si par exemple un carambar a été collé quelque part, eh ben vous arriverez à enlever le sucre qui pourrait être coincé quelque part dans un angle, par exemple comme ça là. Et donc ça enlève quasiment tout et ça sent très bon. Et donc quand vous remontez l'aspirateur, moi je passe un coup aussi sur les joints de l'aspirateur et autour des filtres. Ce qui fait que quand on utilise l'aspirateur, eh ben il sent bon et ça sent bon dans la maison. Donc c'est bien agréable. Voilà. Donc
Là, j'ai laissé le bac en plastique transparent qui contient normalement les déchets. Je l'ai laissé à tremper parce qu'il y avait encore un peu de produit collant dedans. Je l'ai laissé à tremper pour la nuit avec du produit. Et demain, je vais le rincer. Normalement, ça devrait être tout bon. Et je pourrais remonter demain. De toute façon, il faut que ça sèche là. Donc, je vais pas remonter aujourd'hui. Je vais laisser les filtres à sécher et on verra ça demain. Avec la magie de YouTube, pour vous, ça va être dans quelques secondes. Bon ben me revoilà. Alors voilà, le Dyson est terminé. Donc pour info, c'est un DC29. Il y a un numéro de référence. Si jamais vous en achetez un et que l'étiquette ou le numéro il a été un peu effacé, quand vous enlevez ce bac, il y a en fait une étiquette comme ça avec un code barre. Et vous avez la référence aussi juste à côté du code barre. Vous voyez le mot Dyson est juste au-dessus, DC29. Donc ça c'est le modèle. Ça peut être utile de savoir si vous voulez commander un filtre par exemple. Ça peut arriver. Donc voilà. Il fonctionne correctement. Je l'ai essayé. Tout marche très bien. Donc il vient avec des accessoires. Normalement il y a une sorte de petite grippe en plastique qui vient autour du tuyau sur lesquels les accessoires se fixent. Là les manquantes, je dois en avoir d'ailleurs. J'ai quelques pièces de rechange, je dois en avoir. Mais sinon bah, il est propre, il fonctionne bien, il est en bon état. Évidemment de nos jours il y a beaucoup plus de gens qui se séparent de leur Dyson parce qu'ils achètent un sans fil. Et donc du coup on se retrouve sur le marché, il y a pas mal de Dyson, dès qu'ils ont un petit problème, qu'ils n'arrivent pas trop à le faire fonctionner, bah, ils le remplacent avec un sans fil. Mais ça vaut quand même bonbon et pour l'instant je ne fais pas les sans fil parce que les batteries coûtent très cher, c'est souvent la batterie le problème. Et donc bon voilà, recommander une batterie c'est pas très, c'est quasiment le prix que je vais demander pour le revendre, donc c'est pas très intéressant pour moi. Donc voilà, celui-là est terminé et il va être annoncé bientôt. Merci, bye bye.